Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la dame qui est là. Malheureusement, l'Hajja, vous avez déjà hérité la Taba qui vient de vos propres familles, que eux aussi, ils étaient victimes de sorcellerie et de djinns. Actuellement, l'Hajja, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns que vous avez, ceux qui restent, ils sont 2. Votre cas, c'est un cas moyen. Les djinns, catégorie des djinns qui restent en vous, ce sont des djinns barri. Vos sorcelleries, ils ont été sihr turabi, sihr ma'i, sihr hawa'i. Les sorcelleries ont été accrochées, des autres qui ont été enterrées et d'autres qui ont été jetées dans une rivière. Parmi les buts de vos sorcelleries, c'est sihr matfarhish, pour que vous ne connaissiez pas la joie dans votre vie. Aussi, sorcellerie de sihr tafriq, séparation entre vous et ceux qui sont chers en vous. Sorcellerie aussi de tishtat, ça veut dire disperser toute la famille, astaghfirullah, sauf si Allah il vous a protégé. Les sorcelleries aussi, ils voulaient déjà que vous aurez sihr talaq, ça veut dire le divorce entre vous et votre mari. Aussi pour que vous vivez la pauvreté dans le sang, que vous n'aurez pas une vie aisée. Et aussi l'ukusat. Sihr l'ukusat, c'est la sorcellerie des échecs. C'est ça les sorcelleries qui ont été faites dans votre vie. Vous n'avez pas quelque chose d'autre, al-Hajja, ça sera Inch'Allah enlevé, période de 10 jours, bi'idnillah. C'est le travail de mon côté. On passe Inch'Allah à ses enfants ici. Sa famille, ils ont déjà fait la ruqya, donc il manque les enfants. Donc,
Ma soeur, pour vos 4 enfants, tous ils ont la tchaba, la sorcellerie, ils ont déjà hérité la tchaba, les 4. Ça veut dire quand ils vont grandir, ils vont vivre un peu de sorcellerie des parents, les 2. Chacun il aura quelque chose. Donc la plus grande, la fille la plus grande, il n'a pas de sorcellerie, mais il a 2 djinns shayatin qui sont en elle dans son monde. Barriyon. Ce sont des djinns barri. Le garçon, il a un seul djinn shaitan aussi, il est barri, djinn de terre. Il n'a pas de sorcellerie. Les 2 petites, ils n'ont pas de sorcellerie, ils n'ont pas encore de djinn dans leur monde, dans leur corps. Les grands, oui, ils ont des djinns. Ils ont que les tchaba. Donc, les derniers, ils ont que la tchaba, ils n'ont pas eu de sorcellerie ni de djinn encore. Mais vos djinns, des parents, les djinns des autres, ils vont squatter leur monde pour les embêter. À cet âge, ils ne créent pas encore les blocages, les shayatins, mais quand ils grandissent, ils passent à l'âge des 20 ans, et là, ils commencent vraiment à avoir des blocages, et les djinns eux-mêmes, s'il y a la sorcellerie dans les parents, les 2, ils peuvent eux-mêmes faire de la sorcellerie, déposer dans leur corps. On appelle ça sihr jasadi, qui vient des djinns eux-mêmes. Et les djinns aussi, ils peuvent faire des sihr al-uqad. Ils vont mettre des nœuds dans leur corps. Comme ça, cette sorcellerie, ça continue. On passe à la dame qui est là. Malheureusement, le Hajja, vous avez déjà hérité tchaba, pareil comme tout le monde. Le shaitan, il a juré de détruire les fils d'Adam, et surtout les musulmans, les arabes, ses plus grands ennemis. Donc toute la famille, la majorité, celui qui n'a pas de sorcellerie, il a la tchaba. Celui qui n'a pas mangé, il a piétiné la sorcellerie. Celui qui n'a rien, il n'a rien, il va avoir de la sorcellerie descendance, la tchaba, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries, en total 4. Le nombre de djinns que vous avez qui sont là pour appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont 3. Ce sont des djinns nariyoun et des djinns ardi, les 2 catégories. Pour vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-athar, ça veut dire ils ont quelque chose qui vous appartient à vous, photos, cheveux, vêtements, ça c'est la première chose. Et aussi ils ont utilisé sihr al-mantour. Sihr al-mantour, ça veut dire jeter pour que vous la piétinez. Ça peut être jeté comme une poudre, comme de la terre, devant votre maison, devant votre porte, ou dans la maison même à l'intérieur. Et c'est ça, sihr al-mantour. Ça veut dire que ce sont des gens proches, ils vous connaissent. Ils ont déjà, vous avez aussi sihr turabi, la sorcellerie est déjà enterrée. Donc c'est les 3 catégories que vous avez. Le but de toute la sorcellerie, la première chose c'est talaq, sorcellerie de talaq, la sorcellerie de divorce, la sorcellerie de l'fashal, sorcellerie des échecs, sorcellerie de l'yas, de perdre espoir, la sorcellerie de l'itqal, de vous rendre lourde, comme s'ils vous ont jeté des chaînes en métal très lourdes. Ça va vous rendre lourde, possible aussi avoir la paresse, mais tout ça c'est comme une sorte de blocage contre vous.
Il y a aussi un côté psychologique en vous, ma soeur, qu'il faut que vous essayez de s'en sortir tout seul pour changer vos habitudes, les habitudes que les shayatans les ont laissées en vous, manque de confiance, déséquilibré, l'ouas-ouas, donc tout ça, toute la négativité, ça vient de shaytan, il faut travailler sur ça, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la fille, ici il y a une jeune. Donc malheureusement, la fille elle a déjà hérité la tchaba, ça veut dire que ses propres parents ils étaient touchés par la sorcellerie et ça, il a déjà hérité. Le nombre de la sorcellerie qu'il a actuellement, il a une seule sorcellerie. Il a un seul djinn aussi, une seule sorcellerie, un seul djinn, son cas il est moyen, pas léger, pas lourd. Le djinn qu'il a, il est djinn tayyar, c'est un djinn shaitan volant qui s'occupe de elle et possible il s'occupe de plusieurs, mais c'est lui qui a relation avec elle. Le but pour ça, ce qu'ils veulent, c'est sihr al-fasad, c'est qu'il prend les mauvais chemins. Ils ne veulent pas qu'il soit dans le chemin d'Allah, mais ils veulent qu'il soit dans le chemin de l'haram. Yani fasda, ma tkunch salha. Astaghfirullah, Allah il la protège. Ça sera Inch'Allah enlevé. Il faut toujours, pour nos enfants, les habituer de la prière et toujours les apprendre les ruses de shaitan et de prendre leur équilibre et ne pas s'approcher le haram ou faire des choses comme les chemins de shaitan, car quand ils vont grandir, ils vont se rappeler, ils disent mes parents ne font pas ça, ils m'ont toujours dit. Mais si on laisse aussi les enfants danser, chanter, écouter la musique sans les freiner, en grandissant, ils ont déjà l'habitude de toutes ces vices sataniques. Et avec la sorcellerie, ils peuvent s'égarer facilement. Même les vêtements. Il ne faut pas qu'on habitue les enfants à s'habiller voyants, un peu nus. Tout ça, c'est satanique. C'est ce qu'elle a, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur qui est ici. Malheureusement, ma sœur, vous avez déjà hérité de la sorcellerie transmise par vos parents. Et vos parents sont aussi touchés par la sorcellerie qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc eux aussi de leur côté, ils doivent faire la purification, Inch'Allah. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont trois sorcelleries. Les djinns que vous avez sont 5 djinns shayatans qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Il doit toujours avoir sorcellerie, il doit toujours avoir des djinns qui vont protéger cette sorcellerie, qui doivent appliquer ce qui a été demandé aux sorciers par vos ennemis de faire contre vous. Donc eux, ils vont, c'est ça leur travail. Il y a aussi, vous avez beaucoup de la mauvaise œil et aussi il y a des gens qui parlent de vous. Le fait que les gens parlent de quelqu'un par jalousie ou par méchanceté ou en mal, ça crée une négativité, cette énergie négative, ça atteint le patient et ça cause des problèmes, maison, travail, disputes, ça cause beaucoup de mauvaise énergie. Votre cas il est moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Les djinns qui s'occupent de votre sorcellerie, ce sont catégories djinns barri et djinns soufli. Des djinns qui vivent sous terre et des djinns qui vivent sur terre, barrion. Vos sorcelleries, ils ont été sihr ma'i et sihr turabi. Ils ont enterré la sorcellerie et les autres aussi, ils ont jeté la sorcellerie dans rivière, sinon mer ou fleuve ou puits. Le but de vos sorcelleries, c'est la sorcellerie pour que vous suivez les mauvais chemins,
pas les chemins que Dieu veut, pas les chemins bénis. Ils veulent que vous suivez que les mauvais chemins, les chemins qui vont vous apporter que du mal. Aussi, ils ont, parmi les sorcelleries, il y en a sihr tqaf. Tqaf, ça veut dire, si la famille est mariée, il doit y avoir des problèmes sexuels avec le mari. Sinon, chacun il peut prendre chambre à part. Et si la femme n'est pas mariée, ça peut causer le blocage des mariages, sinon le retardement de son mariage. Et vous avez les échecs sihr al-ukusat. Ça va créer une sorte des échecs. Aussi, vous allez avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Vous voulez le blanc, le monde satanique il va essayer de vous donner le noir. Tout ça c'est pour vous déséquilibrer. Vous n'avez pas quelque chose d'autre, ma soeur, c'est ça, ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la soeur là. Pareil, ma soeur, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise, c'est Sihr Taba'a. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total en vous. Le nombre de djinns que vous avez sont 8 djinns shayatin moyen. Ça reste un cas moyen pour vous, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a aussi la mauvaise œil. Il y a aussi des gens qui parlent de vous pareil comme la sœur, ce que je dis pour la sœur. Votre cas ça reste moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Votre sorcellerie ils ont été sihr hawa'i, sihr turabi. Ils ont enterré de la sorcellerie et aussi ils ont accroché de la sorcellerie. Une place pour qu'il soit en relation, en contact avec le vent, sinon le courant d'air. Autant que ça bouge, autant que cette sorcellerie ça se renforce contre vous. Le but de la sorcellerie c'était sihr talaq, sihr tshtat, si ils veulent le divorce pour vous, ils veulent c'est disperser toute la famille, votre propre famille. Ils veulent aussi sihr al-faqr, ils ont déjà fait sihr al-faqr, ça veut dire avoir la pauvreté dans le sang. Ils veulent aussi que vous aurez la peur, la sorcellerie de la peur, avoir toujours peur. Et aussi la sorcellerie de Meliouha, ça veut dire jeter, abandonner dans l'oubliette. C'est comme si vous n'existez pas. Donc c'est ça toutes les sorcelleries qui sont en vous actuellement, ce qu'ils ont fait. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre, ma soeur. Inch'Allah, ça sera enlevé. Donc, suivez toutes les gens qui ont vu cette vidéo pour les patients. Il faut que vous suivez les vidéos de protection que j'ai dans la chaîne. Il faut les appliquer. Et parmi la condition de guérison, car tout est dans la main d'Allah, je suis, alhamdulillah, une cause qui fait son travail comme il faut. C'est Allah qui m'a mis dans ce domaine, d'enlever la sorcellerie, les djinns, briser les pactes sataniques, les sacrifices, enlever le mauvais œil, tout ce qui est lié aux sorcelleries, au monde satanique, c'est, alhamdulillah, c'est mon métier. C'est mon métier. Donc, je le fais, je l'enlève avec le Coran, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et mes du'a, et ce que Allah m'a donné comme clé, je vais les utiliser. Mais aussi des côtés des patients, pour qu'il y aura plus de bénédictions et des ouvertures rapidement, il faut qu'il revienne dans le chemin d'Allah. Il faut qu'il règle son dossier avec Allah. S'il fait des choses haram,
il faut qu'il essaye de les enlever. S'il a des vices comme fumer ou boire ou quelque chose qui est très mauvaise, qui peut attirer du mal à lui, il faut qu'il travaille, essayer de travailler, d'arrêter totalement, sinon même avoir l'intention d'arrêter tout doucement jusqu'à que ce vice disparaîtra, Inch'Allah. Et celui qui ne prie pas, bien sûr, il faut commencer à prier. Car l'oracle, il va faire son travail, mais aussi, est-ce que le patient va se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah accepte de le libérer, car tout est dans sa main. Les mains des êtres elles sont vides, il n'y a que la main d'Allah qui est pleine. Donc, on est dans la fin des temps, appliquez le verset de Fafirru ilallah, courez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, suivez toutes les vidéos de protection, c'est très très important, et toutes les autres vidéos, des conseils, ça va vous donner de la détermination, et ça va diminuer le shaitan jusqu'à sauver vos pieds, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Priez pour les gens. Salam alaikum.